Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale sélection pour Noël où nous allons détailler à l'aide de catégories une sélection de produits high-tech qui pourraient faire plaisir pour vous ou pour des technophiles que vous connaissez à l'occasion des fêtes de fin d'année. Vous allez donc pouvoir à chaque fois avoir des raccourcis pour les diverses sélections qui sont possibles avec des boutons comme ceci. Et bien évidemment, dans la description, vous allez avoir des liens pour pouvoir effectuer directement l'achat des divers produits qui vous sont proposés. Donc voilà, on va pas s'étendre à chaque fois sur les spécificités techniques, c'est-à-dire que quand je vous donne un produit, je vous donne les 2-3 points forts qu'il peut avoir, les 2-3 points faibles, mais je fais ça très très vite. Si après vous voulez vraiment détailler et surdétailler chaque produit, je vous fais confiance pour pouvoir le faire ou aller voir des tests spécifiques. Le but c'est ici d'avoir des vidéos relativement courtes qui vous permettent d'aller à l'essentiel et donc de faire votre sélection pour Noël. On va donc attaquer avec la select de drones pour Noël avec des budgets allant de 80 à 3200 €. Comme ça il y en aura pour toutes les bourses. Et donc on commence cette sélection avec le moins cher pour grimper après à la fin jusqu'au plus cher. Donc on commence avec un Parrot, donc une valeur sûre, tout le monde connaît la marque maintenant ou presque, avec le Rolling Speeder. C'est un mini drone qui a la particularité en fait d'être équipé de 2 grosses roues sur les côtés, et donc une fois qu'il est bien maîtrisé, vous allez pouvoir donner l'impression qu'il vole, qu'il roule sur les murs ou sur le plafond, et donc c'est assez sympa comme effet, c'est un peu déroutant, et voilà, ça nécessite d'apprendre un petit peu à le maîtriser pour réussir à le faire, donc c'est vraiment original, et c'est le moins cher en plus de la sélection, puisqu'il démarre à partir de 80 € environ. Ensuite, toujours dans des budgets abordables, mais quand même pas moins de 3 fois plus cher, on a l'Air Drone 2 de Parrot, toujours, et donc là pareil, on est sur un quadricoptère plutôt que sur un bicoptère, on n'a pas cette option avec les roues qui peut faire un petit peu original. Par contre on se retrouve avec quelque chose de beaucoup mieux construit, de beaucoup plus vif, de beaucoup plus simple à contrôler en termes de position dans l'air, etc. Donc voilà, c'est déjà un petit drone sympa, on a de quoi s'amuser. Parrot toujours, puisque Parrot est clairement sur le grand public, et donc forcément les budgets de ces drones s'en ressentent. Donc là on passe à une gamme quand même un petit peu supérieure pour 2 raisons. La première, c'est que vous avez une caméra intégrée qui est quand même de relativement bonne qualité, et donc forcément ça se paye, et que ça veut dire que le drone est capable de supporter le poids de cet élément supplémentaire en vol. La deuxième raison, c'est que c'est un drone qui est beaucoup plus vif et qui éventuellement peut être équipé d'une télécommande spécifique pour avoir une très bonne portée, donc une portée qui va d'après Parrot en champ libre, donc dans un champ par exemple sans que rien ne gêne, jusqu'à 1 km. Donc c'est le Parrot Bebop. Donc si vous voulez l'avoir pour pas trop cher, vous avez la possibilité de l'avoir autour de 470 €, et là vous allez le piloter avec votre smartphone, donc avec une portée de quelques dizaines de mètres. Et après sinon pour environ 850 €, vous allez pouvoir y adjoindre donc la fameuse télécommande qui est appelée Sky Controller, et là vous avez une portée qui devient clairement très intéressante, avec la possibilité bien sûr d'avoir un retour de l'image sur le Sky Controller et donc de pouvoir ensuite piloter le drone même si vous ne le voyez plus. Attention néanmoins dans ce domaine à la législation qui vous impose normalement de le garder à vue si vous n'êtes pas professionnel. Ensuite, toujours au niveau des drones, on continue de monter un petit peu en gamme, on va arriver sur du DJI, donc DJI ou DJI, je ne sais pas exactement comment la marque se prononce elle-même. Donc on va avoir pour commencer le Phantom 2, donc très classique, un quadricoptère avec une petite nacelle en dessous qui permet éventuellement de venir y adjoindre de quoi y fixer une GoPro. Donc on est autour de 550 € en prix de base, plus ensuite donc de quoi fixer la GoPro et la GoPro. Et donc si vous voulez par exemple un très bon stabilisateur en dessous qui permet aussi d'orienter la GoPro et une GoPro dedans, vous allez en avoir en gros entre 750 et 1200 € selon les GoPro que vous allez prendre, à peu près. Et enfin, un autre DJI, donc le DJI Inspire. Le Inspire qui est équipé de sa propre caméra qui filme en 4K. Donc la qualité d'image est franchement très très sympa, le drone se pilote très très bien, il est extrêmement rapide, ce qui fait que même si vous voulez par exemple filmer des runs de voiture ou de moto, des choses comme ça, il va quand même pouvoir avoir un suivi correct pour réussir en hauteur à pas trop vite décrocher des éléments extrêmement rapides. Donc vraiment très très sympa. Par contre forcément ça se paye entre la caméra, la qualité du drone, etc. On est autour de 3200, 3300 € à peu près. Donc là clairement on rentre quand même dans une autre cour, on n'est pas sur du drone professionnel à plusieurs dizaines des fois de milliers d'euros, mais on commence déjà à être sur quelque chose de très 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 qualitatif qui permet vraiment de faire des tournages pour des courts-métrages ou pour des vidéos qu'on espère être un peu virales avec des choses assez impressionnantes au niveau sportif ou quoi que ce soit, où là il y a vraiment de quoi bien s'amuser dans le domaine.